Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer l'Opel Frontera, la dernière génération du SUV de la marque allemande dans sa version 100% électrique. Donc il n'a plus rien à voir avec le 4x4 pur et dur des années 90. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Max Reportage et n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est très important. Le nouvel Opel Frontera est un SUV urbain, cousin du Citroën C3 Aircross. Il est d'ailleurs fabriqué dans la même usine en Slovaquie. Côté dimension, ce nouveau Frontera mesure 4,39 m de long pour 1,80 m de large et 1,64 m de haut. Il fait donc partie de la famille des SUV compacts. Si cet Opel Frontera partage de nombreux éléments techniques avec le Citroën IC3 Aircross, son design lui est bien particulier, il a sa propre personnalité avec une calandre spécifique, ici noire sur cette version GS, des optiques entièrement redessinées, optiques à LED, et même les boucliers ont été entièrement revus pour lui conférer un air un peu plus baroudeur. Côté mécanique, l'Opel Frontera est disponible en version thermique, hybride 110 ou hybride 145, ou en version 100% électrique, comme c'est le cas de notre modèle d'essai. Nous avons donc ici un moteur synchrone à aimant permanent qui entraîne les roues avant, moteur de 113 chevaux, qui est alimenté par une batterie LFP, lithium fer phosphate, d'une capacité de 44,2 kWh brut, ce qui nous fait 43,8 kWh net utile. Mais vous pouvez opter pour une version autonomie étendue, avec une batterie un peu plus grosse de 54 kWh brut, soit 52 kWh net utile. Le modèle que nous essayons ici est en finition haut de gamme GS, avec des logos Opel noirs, des jantes en alliage diamantées de 17 pouces, des vitres arrière surteintées, ainsi que des coques de rétroviseurs noirs. Nous avons également droit au pack Techno facturé 400 € qui comprend des anti-brouillards à LED ainsi que des barres de toit noires. Découvrons le coffre de ce Frontera. Donc ouverture manuelle, mais on a un haillon qui est quand même assez grand et on va avoir 451 litres, ce qui est plutôt un beau volume pour la catégorie. Vous voyez que c'est bien creusé derrière les passages de roues et on a un plancher amovible. Donc là, vous voyez, je ne peux pas le descendre parce que j'ai les câbles de recharge, mais ça permet quand même de gagner de la hauteur de chargement. Et ensuite, on peut rabattre la banquette en deux parties, 60-40. Et une fois tous les dossiers rabattus, on obtient un plancher quasiment plat et 1600 litres de volume de chargement. Précisons que les versions thermiques offrent un tout petit peu plus de volume, permettent de tracter 1250 kg au lieu de seulement 350 kg sur cette version électrique. Mais on peut aussi, sur les versions thermiques hybrides, ajouter deux petits strapontins pour passer en 7 places, moyennant 700 € en option. Passons à l'arrière. À l'arrière de cette Opel Frontera, l'espace aux jambes est très généreux. Vous voyez derrière ma position de conduite, je fais 1,77 m, donc j'ai une taille moyenne et je suis vraiment très bien installé. En plus, la banquette est légèrement inclinée en arrière. On a un petit tunnel central, mais il ne sera pas trop gênant. On pourra tenir à 3 sans problème puisque la partie centrale est assez moelleuse et on n'a pas d'accoudoir, donc ça peut être un avantage en termes de confort. En plus, on a pas mal de rangements, des aumônières derrière les sièges qui sont bien creusés, des petits bacs de contre-porte qui permettront de mettre une bouteille d'eau, même s'il n'y a pas d'antidérapant. Au milieu, la petite console abrite deux petites prises USB-C et une prise 12 volts. Les accoudoirs de contre-porte sont légèrement rembourrés. On a des poignées de maintien, un petit éclairage ici à LED des deux côtés, donc ça c'est pas mal. Vous voyez, c'est vraiment du rigide au niveau du haut des contre-portes. Et quand je descends les vitres surteintées, eh bien ça va presque jusqu'en bas. Je peux mettre mon coude, donc je suis content. On passe à l'avant. Découvrons les places avant. On va commencer par regarder l'habillage des contre-portes qui sont bien présentés avec cet effet aluminium. Maintenant, ça reste du plastique rigide partout. Les accoudoirs sont quand même légèrement rembourrés. On a des bacs de porte assez spacieux mais sans antidérapant. Cela dit, c'est rare d'avoir mieux dans cette catégorie. Découvrons maintenant la sellerie qui est propre à cette finition haut de gamme GS. Sellerie en tissu mais très confortable. On a un bon maintien latéral sans être oppressé. Les réglages sont manuels. Malheureusement, côté passager, on ne peut pas ajuster son siège en hauteur. Là, on a le pack hiver à 550 €, donc on a des sièges chauffants ainsi qu'un volant chauffant.
Une fois installé face à la planche de bord, on découvre cet univers typiquement Opel, assez moderne et plutôt réussi, je trouve. Ce qui est moins harmonieux, c'est ici, vous voyez, ces petits ajustements là, qu'on retrouve également sur le dessus de la planche de bord. Planche de bord entièrement rigide, hein, comme tous les plastiques intérieurs. Côté rangement, c'est plutôt pas mal, puisqu'on a ici 2 porte-gobelets, là un chargeur à induction plus 2 petites prises USB-C. D'ailleurs, vous voyez, là aussi, c'est pas très bien assemblé. Il faut le remettre manuellement. Ici, un petit rangement pour loger ses clés. Un accoudoir qui est assez long et réglable. Donc ça, c'est bien. Et quand on le soulève, on a accès à un petit rangement sans antidérapant. Mais c'est toujours ça de prix. Et enfin, on a un petit logement ici, très pratique. Et avec un antidérapant pour le coup. Donc ça, c'est bienvenu. Regardons la boîte à gants, qui est assez profonde, spacieuse, mais pas éclairé. Côté instrumentation, on a cet écran numérique qui est très lisible, qui va vous indiquer le pourcentage et le kilométrage restant de la batterie, donc ça c'est bien. Mais on a assez peu d'informations au niveau de l'ordinateur de bord. Le système multimédia comprend cet écran tactile de 10 pouces. Donc on a les menus comme ceci ou sur le côté. Donc là j'ai la musique, là j'ai Apple CarPlay, Android Auto aussi, qui fonctionne bien et sans fil. Là, j'ai un système de navigation maison, mais qui est quand même un peu daté. On va pouvoir quand même trouver des bornes de recharge, vous voyez. Et là, j'ai accès aux réglages, donc l'écran, les appareils, l'audio, c'est quand même assez basique. Vous voyez qu'on a un réglage du volume ici, on aurait préféré une molette. Cela dit, la climatisation automatique se règle, elle, uniquement avec des boutons physiques à l'ancienne, et ça, c'est plutôt appréciable. Et maintenant, il ne reste plus qu'à aller faire un tour en ville. Allez, on est parti, on démarre. Alors, il faut tourner la clé de contact à l'ancienne, même si c'est un véhicule électrique. Voilà, elle a fait un petit bip, ready, c'est parti. Donc, quand je regarde autour de moi, la visibilité est assez bonne. J'ai des bons rétros. Le petit rétro central permet de bien voir derrière. Quand je tourne la tête, je ne suis pas gêné par les appuis-têtes. Et donc là, je passe en R, en marche arrière, et il me met la caméra de recul que j'ai sur cette finition GS. J'ai aussi un radar avant, en plus du radar arrière et de la caméra. Je recule. Elle va me faire un petit bip bip, voilà, à l'approche. Et je repasse en D. Alors la direction est assez légère, assez douce. Et le rappel n'est pas trop vif, mais correct, je dirais. Ils annoncent 10,9 mètres de diamètre de braquage, ce qui est pas mal. En même temps, on a un petit gabarit aussi, donc un véhicule cubique, pas trop long. Donc on va dire que les dimensions sont bien adaptées à nos routes. Et en plus, on a une garde au sol à 17 cm, donc on est quand même en hauteur, on n'a pas peur des trottoirs, c'est agréable. Et là, vous voyez, dès les premiers mètres, je sens que la suspension est quand même très tolérante. Comme sur la Citroën IC3, on a des suspensions à butée hydraulique, donc très confortables, qui vont bien absorber les petits chocs urbains. Et encore une fois, on est bien assis, la sellerie est confortable, assez moelleuse, et en même temps avec un bon maintien latéral. Donc ça, je dirais que c'est un point fort de cette Opel Frontera, du moins dans cette finition GS. Alors elle me fait bip 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 et il me suffit d'appuyer sur ce petit raccourci physique pour enlever l'alerte de vitesse. Et j'ai un autre bouton qui va me permettre d'enlever la correction de trajectoire automatique qui peut vous mettre des coups de volant quand vous franchissez la ligne du milieu. Allez, là c'est 50, je peux accélérer et j'ai assez de jus. C'est l'avantage des voitures électriques, c'est qu'on a quand même pas mal de répondants. Même si on n'a que 113 chevaux, on a un couple immédiat et je dirais que pour évoluer en ville, c'est parfait. Concernant le freinage régénératif, il n'est pas très prononcé. On peut le réduire en appuyant sur C, ici. Je vois pas beaucoup la différence. On va dire que c'est réglable, mais pour la forme. Allez, maintenant on va aller voir ce que ça donne sur route. Et nous voici sur une petite départementale sinueuse. On accélère. Ils annoncent un 0 à 100 en 12 secondes 1. Donc c'est pas un avion de chasse, on est d'accord. L'avantage au moins, c'est que la motricité n'est pas trop mise à mal. Le train avant patine pas, puisqu'on n'a pas beaucoup de couple sur le train avant. La direction n'est pas hyper directe, mais pas imprécise pour autant. Vous voyez, on a un rappel naturel. Donc on sent qu'on est sur un véhicule relativement souple, typé urbain confort. Mais vous voyez, c'est pas désagréable pour autant. La voiture prend pas un roulis monstre. Je vais prendre les freins 1, 2, 3. Ah, ça freine pas mal. C'est-à-dire qu'on a 4 disques. Et la voiture est pas trop lourde. On va être à moins de 1500 kg hors conducteur. 1498 kg.
Pour avoir la norme U, il faut rajouter 75 kg de conducteur, mais là, moins de 1500 kg pour un petit SUV électrique, c'est raisonnable. Donc ça freine bien et c'est pas trop pâteau parce que c'est pas trop lourd, même si le châssis est relativement souple. Donc ça fait le job sur petite route. Allons voir ce que ça donne sur autoroute. Allez, on est parti pour un petit bout d'autoroute. Accélération à fond pour s'insérer. Donc ça marchera mieux sur les versions hybrides, hein. Même la version hybride 110 offre de bien meilleures accélérations et surtout une meilleure allonge, puisque là on va être limité à 143 km/h de vitesse de pointe. Donc là je vais mettre le régulateur de vitesse, donc j'ai un limiteur ou un régulateur, et en termes d'ergonomie c'est impeccable. Voilà, mais attention, j'ai pas de régulation avec le véhicule d'en face, hein. C'est pas un régulateur actif. C'est un régulateur passif à l'ancienne. Vous aurez juste, en fait, si vous voulez, l'avertisseur de franchissement de ligne. Vous voyez, hop, là, elle a corrigé, mais elle ne va pas se maintenir dans la voie. En termes d'insonorisation, je dirais que c'est correct jusqu'à 110 km/h, mais là, à 130 sur autoroute, on a quand même beaucoup de bruit d'air et aussi pas mal de bruit de roulement, même si on est sur des jantes de 17 pouces qui ne sont pas énormes avec des pneus à flanc épais. On entend bien les différences de revêtement. Heureusement, l'autoradio marche pas trop mal sur cette finition GS, mais le principal point noir, ça va être la consommation, puisque selon les normes WLTP en usage mixte, le constructeur annonce 18 kWh au 100, ce qui est quand même très élevé, hein, surtout au regard des performances. En usage réel mixte, vous ferez autour de 220-250 km, mais sur autoroute à 130, le moteur tourne à plein régime. Vous allez pouvoir atteindre du 25 kWh au 100 et auquel cas vous ferez difficilement plus de 150 km à 130. Donc c'est un rayon d'action qui est quand même très limité et pour voyager il vaudra mieux prendre une version hybride. Allons voir maintenant ce que ça donne en recharge. Et me voici sur une borne de charge en courant alternatif qui délivre 22 kW. Mais moi, mon chargeur embarqué n'accepte que 7,4 kW en série. Si je veux prendre du 11 kW, il faudra que je paye 400 € en option. Mais si vous vous branchez sur une borne de charge rapide en courant continu comme celle-ci, eh bien vous pouvez charger jusqu'à 100 kW avec le Frontera. Alors ça, c'est la théorie parce que dans la pratique, j'ai fait plusieurs bornes et j'ai jamais réussi à dépasser les 50 kW. Donc on va dire que vous chargerez de 10 à 80% en 35 minutes. Ce qui n'est pas catastrophique, mais c'est quand même relativement lent, surtout pour une voiture avec une petite batterie. Donc vaut mieux charger cette voiture à domicile, c'est là où ce sera le plus pertinent, et c'est surtout là où ça vous coûtera le moins cher, puisque on l'a vu, elle consomme quand même pas mal. Parlons maintenant des tarifs. Alors en matière de tarifs, cette Opel Frontera démarre à partir de 31 490 € et la finition GS coûte quant à elle 33 490 €. Il faudra ajouter 1 500 € de plus pour avoir la batterie de 52 kWh, mais qui n'apportera pas beaucoup plus d'autonomie, on l'a vu. Donc moi je m'orienterai davantage vers une version thermique hybride 110 qui sera plus performante, plus polyvalente et surtout 5 000 € moins cher. En électrique, ce véhicule sera relativement intéressant comme deuxième voiture. Maintenant, la concurrence est quand même très dure, notamment avec MG qui propose son MG S5 IV de 64 kWh à peu près au même tarif, avec des grosses garanties et de belles ristournes. Cela dit, il faut savoir que chez Opel, le tarif catalogue n'est pas le tarif réel et donc vous pouvez aussi avoir d'excellentes ristournes chez Opel. N'hésitez pas à négocier. Opel propose aussi une offre très intéressante en LLD à seulement 209 € par mois sur 4 ans ou 40 000 km avec un apport de 2 500 €. Et en plus, désormais, vous avez une garantie 8 ans ou 160 000 km sur toutes les Opel et ça permet de concurrencer les Chinois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Like, pouce, commentaire, tout ce que vous voulez, c'est important. Et ciao!